Tu, torrent de vie, béni sois-tu, Saint-Esprit, toi qui es le torrent d'eau de la vie. Ce matin, nous voulons nous placer sous cette chute d'eau, sous cette cascade d'eau de la vie, pour être abreuvé, pour être immergé, pour être submergé, pour être plongé dans tes rivières d'amour, des rivières de paix, des rivières de révélation. À toi la louange, au nom de Yeshua. Nous poursuivons notre enseignement de la parole d'Élohim ce matin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 13. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 4. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Oui, la Bible dit, et je me tins, et il se tint sur le sable de la mer, selon les versions. Et au verset 3, puisque nous avons couvert le premier verset jusqu'au deuxième, le deuxième verset, la deuxième clause, et au troisième passage, la Bible dit, et je vis, l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Nous entrons dans une phase assez spéciale de cette prophétie biblique. La Bible nous dit au verset 3, et je vis. C'est l'apôtre et prophète Jean qui ici s'exprime. Il parle de la vision, il parle de ce qu'il a pu voir. Qu'a-t-il vu? Il a vu, il a vu quelque chose. Et je vis l'une de ses têtes. Et combien y a-t-il de têtes sur la bête? Le premier verset nous dit, que et je me tins sur le sable de la mer, et Jean dit, et je vis montant de la mer une bête ayant 7 têtes. Alors, dans cette énumération, il voit une de ses têtes ayant une marque, ayant une cicatrice, ayant un signe, une apparence. Il a vu, c'est une expression très forte, lorsqu'il dit « Je vois l'une de ses têtes comme blessée à mort ». En réalité, la tête
Pourtant, lorsqu'il a eu la première vision, il a vu 7 têtes vivantes. Mais ici, il est dit que l'une de ces têtes était comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle, et cette blessure, cette marque, la marque, l'empreinte, le signe qu'il y avait sur la tête était un signe mortel, était une cicatrice mortelle. Cette tête où la bête portait en elle les marques de la mort. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Il y a un autre passage qui jette une plus grande lumière sur ce passage-ci. C'est dans Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Apocalypse chapitre 17, le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Je vais relire dans ma version, chapitre 17, le verset 8, verset 10. Elles sont 7 rois. Donc les 7 têtes sont 7 rois. Et les 5 sont tombés. L'un est, c'est-à-dire l'un est du temps de Jean, au moment où Jean recevait ses prophéties. Donc l'une des têtes existait du temps de Jean, et l'autre, puisque 5 sont tombés, l'un est, donc du temps de Jean, et l'autre n'est pas encore venu, qui n'était pas encore arrivé du temps de l'apôtre Jean. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la tête que Jean a vue, au chapitre 13 et le verset 3, la Bible dit, et l'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Le verset 14 du même chapitre va aussi nous donner un éclairage. Le verset 14 du chapitre 13. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Dans ce passage que la sœur vient de lire, nous voyons que, eh bien, nous avons l'information au verset 14. Le verset 14, j'essaie de retrouver dans ma version. La bête qui a été blessée par l'épée. Or, là, dans la vision de l'apôtre, eh bien, la bête qu'il a vue au tout début était blessée mortellement. Et nous voyons ici, au verset 14, nous en donne l'explication. Et le chapitre 17 et le verset 10 que nous avons lu nous a signifié de quelle était la position de cette tête. 5 sont tombées. L'une d'elles existait du temps de Jean et une autre tête n'était pas encore arrivée. Mais quand cette tête arrivera, elle devra demeurer pour un peu de temps. Celle qui doit arriver, c'était la 7e tête. Et l'apôtre, lorsqu'il voit la tête,
il voit une tête portant des cicatrices de la mort. Et l'explication au verset 14 signifie que cette blessure qui lui a été infligée était une blessure due à un coup d'épée. Hein? Donc la tête, cette tête, ce roi, c'est une personne, c'est un empereur qui avait été tué, hein, avait été blessé par l'épée. C'est l'explication que nous avons. Donc en réalité, l'apôtre nous présente ici la 7e tête. C'est ici la 7e tête. Et la Bible dit que finalement, au verset 4, ce qui est assez étonnant, que cette tête qui était blessée à mort, mais sa blessure mortelle a été guérie. Quelles sont les causes qui ont conduit à la mort de ce roi? Puisque les 7 têtes, d'après Apocalypse chapitre 17, le verset 9, les 7 têtes sont 7 montagnes ou 7 rois. Quelles sont les causes, quelles sont les raisons indéniables qui ont conduit à la mort par assassinat de cet empereur? Eh bien, la première des raisons, c'est le fait que nous avons bien vu qu'il s'agissait d'un léopard et nous avons également défini quelles étaient les caractéristiques d'un léopard. Un léopard est cruel, un léopard est féroce, il est rusé, il est très rapide et c'est à cause de sa cruauté, c'est à cause de sa tyrannie et parce que c'était un tyran. Alors, à l'époque où ce roi a vécu, eh bien, ce roi, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi et c'était un devoir sacré de tuer les tyrans. Et donc, il a été mis à mort, il a été retranché par assassinat. Et la deuxième raison, la plus importante, c'est le fait que ce roi s'était prétendu être Elohim. C'est un crime affreux. Il avait prétendu être Elohim, la prétention. Il se faisait passer pour Dieu. Il se laissait diviniser, il s'est laissé diviniser. Il s'est laissé offrir un culte divin. Et cela, le Seigneur ne le supporte pas. Le Seigneur a supprimé, a retranché beaucoup d'empereurs qui se sont fait passer pour Dieu. À l'exemple de Claude César, vous savez que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, il est parlé d'une grande famine qui était survenue sur la terre à l'époque de Claude César. Et un prophète du nom d'Agabos avait prophétisé le temps de la famine. Et dans Ézéchiel, chapitre 28, le verset 8 à 9, un principe de la parole nous est donné au sujet de ceux qui ont la prétention de se faire passer pour Dieu, qui ont la prétention à la divinité. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 8 à 9. C'est la raison pour laquelle, eh bien, cette tête dont nous sommes en train de parler a été blessée mortellement. Cette tête a été blessée mortellement tout simplement parce qu'elle avait prétendu à la divinité. Tout simplement parce qu'elle s'était laissée diviniser, parce qu'elle s'était laissée offrir un culte divin.
8 à 9. Ils te précipiteront dans la tombe. Tu mourras comme ceux qui tombent transpercés de coups au cœur de la mer. Diras-tu vraiment, je suis Dieu en face de celui qui te tue? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu entre les mains de ceux qui te transperceront. Voilà, donc nous avons ici un principe, le principe du gouvernement d'Élohim. À cet égard, quiconque se prétend Dieu se fera tuer. Parce que la question qui est posée est toute simple. C'est Yahweh qui la pose aux prétendants à la divinité, comme les empereurs. Il leur pose cette question. Ils te feront descendre, d'abord avant de poser la question, ils feront descendre dans la fosse, c'est-à-dire dans l'abîme, le lieu de perdu. Et tu mourras de la mort de ceux qui sont blessés mortellement au cœur de la mer. Dans ma version, il est parlé d'être blessé mortellement. En face de ton meurtrier, en face de ton tueur, de ton assassin, diras-tu, je suis Elohim? Tu seras un être humain et mon aile sous la main de celui qui te tuera. Voyez-vous? Et le Seigneur ici défie quiconque se prétend Elohim, il sera tué de la même manière. Souvenez-vous d'Hérode. Hérode, lorsqu'il, dans le livre des Actes des Apôtres, il harangua la foule. Et la foule, voyant que cet homme avait une voix extraordinaire, ils lui ont dit, voix d'un Dieu et non celle d'un homme. Et la Bible dit, au même moment, un ange du Seigneur le frappa. Et la pourriture a été tellement accélérée qu'il s'est décomposé à l'heure même. Voyez-vous, c'est un crime affreux, l'autodéification, le fait de se faire passer pour Dieu, comme Auguste, comme Galgula. Auguste César aussi s'est fait passer pour Dieu. Il a érigé des temples de ci, de là. Et à Monaco, en France, il a érigé un temple en son honneur. Tous ont été sévis par ce virus, cet orgueil. Et le Seigneur défie ces hommes. Alors nous voyons que dans le livre d'Apocalypse, nous revenons à notre texte à l'étude, nous voyons que, l'apôtre Jean a vu que cette tête ou ce roi avait une blessure mortelle. Bien-aimé, c'est une expression très forte. Nous parlons de la réalité de la mort. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant puisque nous entrons dans une phase, je vous ai dit, une phase de la prophétie assez spéciale qui va intéresser plus d'un chrétien. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Cette tête portait en elle, d'après l'apôtre Jean, les marques de la mort, la réalité de la mort, l'empreinte de la mort, les signes de la mort. Cela vous fait penser à qui? C'est assez étonnant, parce qu'il s'agit ici de l'Antéchrist, il s'agit ici de l'Anti-Machia. Mais quelle ressemblance troublante avec ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 5. Il y a une ressemblance troublante. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Au sujet de celui qui est le fidèle et véritable. Que lisons-nous? Verset 6. Amen. Amen. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre.
Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et Oui, dans ce passage, eh bien, la parole nous donne une ressemblance, un parallèle avec l'agneau. Et je regardais, et voici au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait debout comme tué, dans d'autres versions comme immolé. En réalité, l'apôtre auparavant il avait vu le véritable agneau, il avait vu le véritable Mashiach portant sur lui les marques de la mort. Il venait à peine de revenir de la terre. Il était sur la terre. Et à peine est-il monté, il porte sur lui les marques, les stigmates de la mort. C'est les mêmes stigmates qu'il a présentés à Thomas. Et ici, l'apôtre Jean l'a vu de cette façon. Et lorsque nous retournons dans le passage que nous sommes en train de lire et d'étudier, nous voyons que l'antagoniste, l'anti-Mashiach aussi, lui aussi porte les marques de la mort. Et c'est ainsi que l'apôtre le voit. Il le voit comme il avait vu l'agneau auparavant. Il a vu que cette tête, cet anti-Mashiach, cette bête portait aussi une blessure mortelle, comme l'agneau qui était comme immolé, comme égorgé, comme tué, portant sur lui les marques de son sacrifice, du sacrifice qu'il avait subi pour vous et moi. Béni soit le Seigneur. Et l'agneau, comme la bête, comme l'antéchrist, porte sur eux, sur chacun d'eux, les cicatrices indélébiles de leurs blessures mortelles. C'est assez troublant. Et la Bible nous dit que, eh bien, sa blessure mortelle fut guérie. Mais avant cela, nous voyons que lorsque la Bible parle d'une blessure mortelle, on nous parle de la violence de la mort. Yeshua, il n'y a pas mort plus violente que celle qu'a subie notre Adonai sur la croix, mort en tant qu'agneau. Mais aussi, la blessure mortelle de l'Antéchrist était violente puisqu'il a été assassiné. Il a été assassiné. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans Apocalypse chapitre 17, avant de voir ce que signifie que cette blessure fut guérie, Apocalypse chapitre 17, le verset 8. Apocalypse chapitre 17, le verset 8. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait et qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. Oui, c'est là toute la complexité de cette situation qui est sur le point de se produire. C'est que cette bête existait et elle était connue, cette histoire était connue de tous les hommes. Mais qu'elle n'est plus. Si elle n'est plus, c'est qu'elle, actuellement, au moment où nous parlons, puisque la 7e bête, c'est celle qui était morte, qui avait été mortellement blessée, et donc il y a une 8e bête qui apparaîtra, bien aimé, comme c'est dit dans ma version. Comme c'est dit dans ma version, verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus.
elle doit monter de l'abîme. Donc actuellement, cette bête, l'antéchrist, l'esprit d'antéchrist se trouve dans l'abîme, le lieu des tourments, le lieu des perdus, en train de subir l'indignation d'Élohim, la colère d'Élohim, comme tous les perdus, tous les ivrognes, tous les adultères, tous les menteurs, tous les voleurs, tous les assassins qui sont en enfer. Eh bien, la bête est aussi en train de subir la même chose. Mais ici, il est dit qu'elle doit monter de l'abîme. Donc, elle doit réapparaître. Et cette réapparition, c'est ce qui correspond à ce que nous avons lu au chapitre 13. Au chapitre 13 et le verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, c'est-à-dire c'est la mort de la 7e bête, mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est la réapparition de la bête. Et cette réapparition, le verset que nous avons lu tout à l'heure au verset 14 du chapitre 13, 14 au verset 13, c'est intéressant de relire dans la version de la sœur le verset 14 que nous avons lu au début du chapitre 13. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Qui avait été blessé par l'épée et qui avait survécu. Yahushua est passé par la mort, mais finalement, 3 jours plus tard, il a survécu. Le verset 14 de ma version, il est dit, eh bien, en disant à ceux qui habitent sur la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. La bête avait repris vie, bien-aimée dans le Seigneur. Pourtant, elle était morte, on parle de la blessure mortelle. Pourtant, elle avait subi la mort. Mais finalement, elle a repris vie. Et dans Apocalypse 17, le verset 8, nous l'avons vu, eh bien, elle doit monter de l'abîme. C'est la résurrection, bien-aimé. Et c'est là qu'est le véritable, c'est le point saillant de la période qui vient bientôt. C'est le point saillant, mais c'est aussi le thème de ce message ce matin. Nous avons vu qu'il y avait des caractères, il y a des caractères opposés entre l'agneau, qui est l'image de la douceur, l'image de l'amour, l'agneau de Dieu. Lorsqu'il s'est laissé livrer, lorsqu'il s'est livré lui-même, la Bible dit qu'il n'a point ouvert sa bouche. Et lorsqu'on nous présente la bête ayant en elle une multitude de taches, nous avons vu que c'est une bête cruelle, féroce. Les deux antagonistes ont des caractères opposés. Mais par contre, elles sont placées dans des situations analogues. Yahushua est passé par la mort et 3 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. La bête a été tuée par assassinat, a été retranchée par assassinat, est tombée par assassinat, eh bien, et la Bible dit qu'elle reprendra vie. Sa blessure mortelle sera guérie. Nous avons donc des situations analogues entre Yahushua et, eh bien, la bête. Lorsque Yahushua est ressuscité d'entre les morts, et même bien avant sa résurrection d'entre les morts, il a dit, eh bien, lorsque je
reviendrai, je me montrerai à vous et non pas au monde. Il ne s'est pas montré au monde, mais il s'est montré à ses disciples. Il s'est montré à ses apôtres. Il s'est montré aux femmes. Il s'est montré à 500 frères à la fois. Mais il ne s'est jamais montré au monde. Et la différence, c'est que l'Antéchrist, dans sa mort, eh bien, nous voyons, et dans sa résurrection, et sa réapparition sur la terre, c'est quelqu'un qui était connu. Tout le monde connaît l'histoire de cet Antéchrist. C'est le premier persécuteur de tous les saints. C'est l'empereur Néron. C'est sous son emprise, sous son mandat, sous son despotisme, que, eh bien, l'apôtre Paul, Pierre et bien d'autres saints se sont fait massacrer. Il a massacré les saints. Et Néron, l'esprit de Néron, il est appelé l'homme du péché, mais il est aussi appelé le fils de la perdition. Il y a deux fils de la perdition. Il y a Judas, que Yeshua, dans sa prière sacerdotale, appelle le fils de la perdition. Mais il y a aussi cet homme, l'homme de péché, à la différence de Yeshua qui est l'homme de sainteté. Souvenez-vous que à Capernaum, lorsqu'il entre dans la synagogue, un possédé lui dit « Que nous veux-tu? Nous savons qui tu es le Saint d'Élohim. » Il est l'homme de sainteté et l'Antéchrist est l'homme de péché. Voilà la différence. Et l'Antéchrist se montre. Voyons aussi cette autre différence dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, le verset 3. Actes chapitre 1, le verset 3. Actes chapitre 1, le verset 3. Que lisons-nous dans ce passage? Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Amen. Il a donné de nombreuses preuves de sa résurrection, de nombreuses preuves. Pas seulement le fait qu'il ait dit à Thomas d'étendre sa main sur son côté et de le toucher. Mais il a donné de nombreuses preuves de sa résurrection. L'Antéchrist fera la même chose, puisque tout le monde sait, il est bien connu que Néron a vécu et qu'il avait été assassiné. Et il réapparaîtra. Et c'est là qu'est le problème. C'est là, est-ce que la Bible appelle dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. C'est ici le thème du message de ce jour, de cet enseignement. Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Parce que tu as gardé mon ordre Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Alléluia, c'est l'heure de la tentation qui éprouve les habitants de toute la terre par la résurrection de l'Antéchrist. Cette résurrection va mettre toute la terre à l'épreuve. Mais l'Église, à ce moment-là, les saints matures, seront déjà enlevés. L'un sera pris et l'autre laissé. Apocalypse chapitre 13, le verset 3. La Bible dit, mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est l'heure de l'épreuve, c'est l'heure de la tentation, mes frères. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre s'était rangée, toute la terre de toutes les nations
suivaient la bête, comme les 144 000 ont suivi partout où l'agneau allait. Pourquoi toute la terre suivra la bête? Parce que sa blessure, parce que tout le monde savait que sa blessure l'avait conduite à la mort, et que le fait qu'il réapparaisse, le fait qu'il reprenne vie, vous me dites, est-il possible? Oui, Lazare et Abraham étaient dans leur sein, au cœur de la terre, dans le paradis, dénommé par Yeshua lui-même. Et Dive, l'homme riche, se trouvait dans le lieu du tourment. Il a demandé à ce que Lazare retourne sur la terre. Et Abraham n'a pas dit que c'était impossible. C'était possible, mais sauf que pour Abraham, même ceux qui sont sur la terre ne recevraient pas le témoignage de Lazare, même quand un homme ressusciterait d'entre les morts. Mais ici, la cicatrisation de la plaie de la bête de l'Antéchrist a suscité l'émerveillement, a suscité l'admiration des hommes. C'est là l'heure de la tentation. Ainsi, tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie suivront cet homme qui sera doté des pouvoirs surnaturels. C'est ce que nous allons voir, parce que le retour à la vie, parce que la résurrection, le retour à la vie, est une pensée qui suscite l'émerveillement. Elle ne suscite pas seulement l'émerveillement, cela est écrit dans la parole du Seigneur, dans le livre de Luc, de l'évangile de Luc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Luc au chapitre 24, nous lirons le verset 11, nous lirons le verset 12, et ensuite nous lirons le verset 36 à 37. Nous lisons le verset 11 et 12, et ensuite nous lisons le verset 36 à 34 à 37. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. 36-37. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Dans les textes qui ont été lus, nous voyons que premièrement, l'annonce de la résurrection de Yeshua par les femmes n'a pas été crue par les apôtres. Ils n'ont pas cru. C'était une pensée au-delà de leur imagination. Et ils n'y ont pas seulement cru, parce que le verset 11 dit, mais leurs paroles leur semblèrent comme une absurdité, comme des rêveries. Et ils ne les crurent pas. Ils n'ont pas cru les femmes. Mais Pétros s'étant levé, courut au sépulcre, et ayant regardé avec la tête penchée en avant, il ne voit que les petites étoffes de lin posées là, seules. Et il s'en alla chez lui. Dans ta version, il est dit étonné. Mais dans ma version, il est dit dans l'admiration de ce qui était arrivé. C'est l'émerveillement que produit la résurrection. La résurrection produit l'émerveillement de ceux qui en apprennent la nouvelle. Produit premièrement l'incrédulité, le doute, mais aussi l'admiration. Et le verset 36 à 37 que nous avons lu, la Bible dit dans ma version, mais comme il tenait ses discours, Yeshua se présenta lui-même au milieu d'eux et leur dit « Shalom à vous ». Mais eux, tout terrifiés et effrayés, dans ta version il est dit, ils étaient tout épouvantés. Ils étaient terrifiés et effrayés, croyaient voir un esprit. Voilà, ce sont les deux clauses, les deux éléments qui sont le résultat
de la résurrection. La résurrection produit l'émerveillement, mais aussi la terreur. La terreur. Mais dans le texte que nous sommes en train de lire, dans le texte que nous sommes en train de méditer ce matin, eh bien la Bible au chapitre 13 nous dit, on va le lire, le chapitre 13 et le verset 3. La Bible dit que toute la terre était dans l'admiration. Ça, c'est l'effet, comme nous venons de le lire, l'effet de la résurrection. La résurrection produit l'admiration, l'émerveillement ou l'étonnement, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi, c'est à cause de cette résurrection, puisqu'il est bien connu. N'as-tu pas entendu que Néron a vécu de son temps et qu'il était le premier persécuteur des saints? Et c'est là que réside la tromperie de Satan. Ainsi, il va cimenter la grande illusion, la grande séduction, pour ainsi entraîner le monde entier. Bien-aimé, il ne fera pas bon vivre sur la terre à cette époque-là. Eh bien, recherche de participer à soit la première résurrection, soit en l'enlèvement soudain. Car l'un sera pris et l'autre laissé, et je viens comme un voleur. Alors, veille sur l'état de ton âme, de peur que si tu t'identifies au monde, eh bien, tu connaîtras cette période difficile. Nous voyons que la bête a concentré toute la force autour de lui, puisque la tête qui a été blessée a été guérie. C'est la 7e tête qui devient la 8e. C'est celle, eh bien, ici, le monde entier se met derrière la bête. Il apparaîtra sur les écrans, il apparaîtra dans les chaînes d'information en continu. Et il dira, j'étais mort, je m'appelle Néron, et je suis ressuscité. Il portera sur lui, eh bien, les pouvoirs surnaturels. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Mais les hommes ne le verront pas. Ils ne verront pas. Ils seront tellement, et comme dira l'apôtre Paul, le Seigneur enverra sur eux un esprit d'égarement, afin qu'ils croient en ce mensonge. C'est le mensonge de l'ennemi. Puisque le monde, vous le savez, nous le savons tous, les hommes sont dans toutes les nations, dans toutes les religions, ils sont dans l'attente de la venue d'un grand homme dont la présence apportera sur la terre des temps heureux. Dans beaucoup de religions, les hindous attendent le 10e avatar, les bouddhistes recherchent le prochain Bouddha ou déité, les Indiens du Mexique guettent près d'un feu sacré le retour de Quetzalcoatl, les chiites musulmans attendent la venue de Moudi, les Samaritains attendent un prophète appelé Attal. Les Gallois, ceux des pays des Galles, attendent la venue de Saint David. Les paysans bretons en France croient que Napoléon Ier n'est pas mort. Les Suisses attendent l'arrivée de Guillaume Tell. Les Anglais attendent le retour du roi Arthur. Et il y a parmi les hommes, il faut lire, il y a sur la terre les nations, des hommes qui attendent le retour ou la venue d'un grand homme qui apportera des temps heureux. Car il y a beaucoup de dépression financière. Il y a beaucoup de situations compliquées dans les nations, sur les nations. Et ils attendent le retour d'un homme. Alors, voyons un homme comme Néron revenir sur terre. Sa résurrection est annoncée. Ce n'est pas du blabla, mais c'est ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, le verset 4 nous dit quoi? D'Apocalypse 13. Eh bien, ils adoreront le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Comment est-ce possible? Comment est-ce que le dragon vient ici faire son apparition? Pourquoi parle-t-on d'adoration après avoir parlé de l'admiration? Attention, attention. Eh bien, l'admiration, bien-aimé, l'admiration, l'émerveillement conduit à l'adoration. Attention à l'admiration. Attention à ce que nous adorons.
Qu'est-ce que l'adoration? Eh bien, l'adoration, c'est l'émerveillement illimité. L'émerveillement illimité de quelque chose que nous admirons, de quelque chose que nous avons, qui est notre idéal, que nous avons élevé. Oui, c'est ça l'adoration. Le peuple, les nations sont passées de l'admiration à l'adoration. Attention, lorsque vous admirez quelqu'un, que cette admiration ne se transforme pas en adoration. Et comment est-ce possible qu'en admirant la bête, finalement, la terre entière, en cette heure de tentation qui surviendra sur toute la terre, finit par adorer le dragon? Comment est-ce possible? Jean, chapitre 5, le verset 23, nous en donne le principe. Attention, n'admirez pas. Il n'y a qu'un seul admirable, c'est Yahushua. Il n'y a qu'un seul merveilleux, son nom est merveilleux, c'est Yahushua. N'admirez personne, ne dites à personne qu'il est merveilleux, ne dites à personne qu'il est admirable. Il n'y a qu'un seul admirable. Ne dites à personne, je t'admire. La seule personne que nous devons admirer, c'est Yahushua, le véritable admirable. Alléluia. Jean 5, le verset 23. Parce que l'admiration conduit à l'adoration. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Voilà, c'est le principe de la parole du Seigneur. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. C'est un principe biblique. Alors ici, le verset 4, il est dit, ils adorèrent le dragon qui avait donné l'autorité à la bête. Parce qu'il était le donneur de l'autorité. Parce qu'il portait le pouvoir que le diable lui avait donné. Alors, en admirant de manière illimitée la bête ressuscitée d'entre les morts, en réalité, ils étaient en train d'adorer Satan. Quand tu adores quelqu'un qui porte les pouvoirs diaboliques, en réalité, tu adores Satan. Et donc, les habitants de la terre, sous cette heure de l'heure de l'épreuve, de la tentation, et ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie, adoreront le diable. Et vous savez que depuis toujours, Satan convoite l'adoration. Lorsque Yahushua est dans le désert, il propose à Yahushua la gloire des nations, à moins qu'il se prosterne et l'adore. Dans le jardin d'Éden, eh bien, Satan n'a pas été adoré, mais il a été cru par la femme. Satan a été cru, son mensonge a été cru. Mais nous savons que Rome adore la femme. Et bientôt, finalement, Rome finira par adorer le serpent ancien. C'est la prochaine étape redoutable. Parce que, puisque les hommes ont cru, ont donné, ont placé leur foi dans la bête, eh bien, le principe est le même. Le père de la bête, c'est le dragon. Or, la foi conduit à l'adoration. Tu ne peux pas trouver un homme de foi à moins de trouver un adorateur. Un homme de foi est un adorateur. Une femme de foi est une adoratrice du Seigneur. La foi conduit à l'adoration. Et la foi dans la bête conduit à l'adoration du diable. Et nous savons que Israël, dans le désert, s'est fabriqué par ses propres mains un veau d'or et l'a adoré. Mais ici, c'était un crime affreux aux yeux du Seigneur. Mais ici, nous avons un cas spécifique. Et ce cas, c'est que, eh bien, l'adoration est rendue, un culte est rendu à la bête qui est l'antéchrist. C'est ainsi qu'il s'élèvera
Et comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Thessaloniciens, il s'élèvera au-dessus de tout ce qui s'appelle Dieu dans son orgueil. Et il se fera appeler Dieu lui-même. Le verset 4 nous dit, « Et ils adoreront le dragon qui avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. » Nous avons compris que celui qui honore le Fils honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père. Ici, le fils du dragon qui est la bête a été honoré, alors ils ont honoré aussi Satan. Et en disant, voyez-vous la louange, qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. Et tout cela est dû au fait que la résurrection est la base du culte. La résurrection qui sera vue. Yeshua, lorsqu'il est apparu, nous l'avons dit, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il ne s'est pas montré au monde. Il s'est montré uniquement à ses amis. Mais il ne s'est pas montré au monde. Mais l'Antéchrist se montrera au monde. Il passera à travers les chaînes continues d'information. Et les hommes l'adoreront. Et c'est là un avantage. Et c'est là que les hommes se mettront à l'acclamer. Ils se mettront à le louer. Ils se mettront à lui rendre des hommages parce qu'il aura des pouvoirs extraordinaires. Il donnera les preuves de sa résurrection à travers des signes, des prodiges et des miracles. Il montrera que ce que je dis, ce n'est pas du bluff. J'étais dans l'abîme et je suis revenu d'entre les morts. Et voilà les preuves. Il fera des miracles. Il fera des miracles, ce que la Bible appelle les miracles mensongers par le pouvoir de Satan. Dieu lui donne, Elohim donnera pour un temps à Satan de tremper les nations. Bien-aimés, il ne fera pas bon vivre sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons rechercher l'évangile du royaume. L'évangile qui renforce notre espérance, qui nous prépare à l'avènement du Seigneur. Nous devons nous préparer chaque jour à attendre que nous soyons enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort n'est pas notre espérance. Nous voulons être enlevés vivants et échappés. Car parce que tu as gardé la parole de ma persévérance. Quelle est cette parole? C'est l'évangile du royaume, mes bien-aimés. C'est l'évangile du royaume. Il y a deux évangiles dans la nouvelle alliance. Il y a l'évangile de la grâce d'Élohim, l'évangile du don gratuit de la vie éternelle. Mais il y a aussi l'évangile du royaume qui annonce le retour du Seigneur. Aimez les deux évangiles et élevez plus l'évangile du royaume millénaire, bien-aimé dans le Seigneur, pour échapper, parce que tu as gardé la parole de ma persévérance, je te garderai de l'heure de l'épreuve qui surviendra sur toute l'épreuve, qui surviendra sur toute la terre. Quand arrivera-t-il aux saints qui ne vont pas suivre la bête, qui ne vont pas adorer la bête? Ça va être dur pour eux. Nous aurons l'occasion d'en parler. Nous parlerons de ces saints. Mais l'Antéchrist, comme il sera tellement acclamé, tellement louangé par les hommes, tellement louangé. Et vous savez que ce qui d'ordinaire, les pouvoirs surnaturels, nous allons parler succinctement des pouvoirs surnaturels, de ce que la parole nous donne comme principe au sujet des pouvoirs surnaturels. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 14, et c'est Hérode qui nous en donne la lumière. Hérode nous donne la lumière. Matthieu chapitre 14, le premier et le deuxième verset. À cette époque-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus, et il dit à ses serviteurs: c'est Jean-Baptiste il est ressuscité, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. C'est le principe de la parole du Seigneur. Nous voyons que celui qui a le pouvoir de faire des miracles, c'est celui qui est ressuscité d'entre les morts. Ainsi, l'Antéchrist, parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, il va donner des preuves comme Yeshua. C'est son antagoniste. Il y aura des faux Christ, des faux Mashiach qui apparaîtront et ils séduiront beaucoup d'hommes. Et celui-ci va séduire en donnant des preuves de sa résurrection. Ici, nous voyons que Hérode nous dit,
eh bien que c'est pour cela que la puissance de faire des miracles agit au travers de lui. Parce que pour Hérode, Yeshua était Jean-Baptiste ressuscité d'entre les morts. Jean-Baptiste qu'il avait fait décapiter. Pour lui, la puissance de faire des miracles de Yeshua venait de son pouvoir de résurrection. Et vous savez que Yeshua, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, les disciples étaient enfermés dans le cénacle. Et la Bible dit qu'il est apparu d'un seul coup. Alors que les portes étaient fermées, il est apparu d'un seul coup au milieu d'eux. Ils étaient tous terrifiés, épouvantés. Et l'Antéchrist, par sa résurrection d'entre les morts, va franchir la matière. Il va passer à travers les murs pour montrer aux hommes qu'il est ressuscité. Et les hommes, ça sera la base. La résurrection sera la base du culte, de l'adoration à l'Antéchrist. Parce qu'il va donner de nombreuses preuves qu'il est bien ressuscité, en faisant des miracles extraordinaires. Et les hommes diront, oui, c'est indéniable. C'est lui que nous devons, c'est lui que nous attendions depuis longtemps. Cet homme va nous apporter la paix. Cet homme va nous apporter eh bien, le bonheur. Donc nous voyons que depuis toujours, depuis les Écritures, le pouvoir de faire des miracles était conçu à appartenir aux ressuscités. Et la question est posée, qui peut combattre la bête? Oui, qui peut combattre la bête? Qui peut lui mener la guerre? Parce que l'épée qu'il avait tuée lorsqu'il vivait auparavant, ne peut plus le tuer aujourd'hui. Il est ressuscité d'entre les morts. L'épée est impuissante. Qui peut combattre la bête? C'est la question qui est posée. C'est une manière forme d'affirmer qu'il n'avait pas d'égal. Et voyez-vous que cet homme, comme le dit l'apôtre Paul, il s'élèvera au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu, se faisant passer pour Dieu lui-même. Parce que la question qui est posée, qui peut combattre la bête? Qui peut mener la guerre à la bête? Nous fait penser à beaucoup de choses dans les Écritures. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, le verset 11, nous connaissons ce chant de Moshe et de Myriam. Ce chant chanté par Moshe et Myriam, sa sœur, sous l'inspiration de l'Esprit. Mais aussi le psalmiste, Exode chapitre 15, le verset 11. Que lisons-nous? Amen. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Alléluia. Oui, nous voyons que qui est semblable, qui peut combattre la bête? Eh bien, c'est vouloir dire d'une manière forte qui est son égal. C'est vouloir dire qui est semblable à la bête. Nous savons que la bête a donné la mort aux deux témoins parce qu'il avait le pouvoir de la résurrection. Et nous voyons ici que Moshe a attribué à Yahweh ce pouvoir. Personne n'est semblable à Yahweh. Donc nous voyons combien l'Antéchrist, à travers ses acclamations, ses louanges, ses hommages des hommes, se fera passer pour Elohim et ainsi susciter la grande colère de l'agneau. C'est ce qui va entraîner la perte de la bête. Nous lisons dans le psaume, toujours dans la même veine, nous lisons dans le psaume 71 et le verset 19, les mêmes paroles, je vais le lire, 71, le verset 19. Car ta justice, Elohim, est haut élevé, car tu as fait des grandes choses. Elohim, qui est semblable à toi? Le psaume 113 également nous dit la même chose. Nous voyons que comment Satan et son fils spirituel se sont attribués eh bien, les caractères d'Elohim lui-même. 113, le verset 5. La Bible dit qui est semblable à Yahweh notre Elohim, qui habite dans les lieux très hauts. Qui est semblable à lui?
Qui est Michael? Michael signifie celui qui est semblable à Elohim. Michael, c'est Yeshua, qui est semblable à Elohim. Mais ici, l'antéchrist, oui, se laisse, il s'offre un culte divin, il se laisse diviniser. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sera des temps terribles, des temps de séduction, parce qu'il en donnera les preuves. Ce sera des miracles mensongers. Et comme le monde attend des temps de paix, des temps de bonheur. Vous voyez qu'aujourd'hui, la France, il est dit en France que dans les semaines à venir, la France sera mise par terre. Il y aura une journée où les hommes vont marcher dans les rues, manifester contre ce qu'ils appellent des réformes qui n'est pas acceptable pour ceux du monde actif. Voyez-vous que les hommes ne sont pas satisfaits de nos gouverneurs, de ceux qui nous gouvernent. Mais quand viendra l'Antéchrist, ils l'accueilleront, ils l'acclameront, ils le loueront. Et béni soit le Seigneur, parce que Yeshua vient bientôt et par le souffle de sa bouche, il mettra fin à ce scénario cauchemardesque. Nous bénissons Adonai pour sa parole qui éclaire son peuple afin de préparer le peuple à pouvoir être prêt pour le Seigneur, pour son enlèvement et éviter à tout prix l'heure de la tentation. Car qu'adviendra-t-il aux saints immatures qui devront passer par la grande tribulation? Ça, c'est l'heure de la tentation qui survient sur toute la terre. Et bientôt, cet antéchrist se rendra à Jérusalem. Et là, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Tout cela fait partie du jour terrible du Seigneur. Béni soit Adonai et que le Seigneur nous bénisse. Amen.